va, ça va. Oui, toi, tu as vu l'affaire H&M? Oui, leur campagne là. Non, H&M, ils sont yébatés, hein. Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du jamais vu. Moi, je suis outrée. Outrée. Moi, c'est fini H&M. Plus jamais. H&M, c'est fini. Je ne vais pas acheter même un slip là-bas. Tous mes affaires H&M, je vais les jeter. H&M, c'est fini. Non, mais c'est scandaleux. Moi, je suis scandalisée. C'est scandaleux, cette histoire. Non. Ouais. Tu n'as pas des lunettes à me prêter? Oui, des lunettes. Hein? Non, parce que c'est les soldes, quoi. Et faut que je me camoufle, que je passe incognito, quoi, parce que c'est les soldes et moi, je vais aller chez... Tu as des lunettes? Ou pas? Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va, j'ai vraiment pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai décidé d'en faire une pour parler d'un sujet qui fait un peu l'actualité en ce moment et ça me démangeait d'en parler, donc here I am. Je vais vous parler du scandale H&M. Vous avez tous entendu parler de ce scandale, j'imagine. Si c'est pas le cas, il faut que vous me dites, il faudra que vous me disiez il fait quel temps sur Mars, parce qu'à moins que vous soyez sur une autre planète, vous en avez entendu parler. Donc bon, pour ceux qui sont sur d'autres planètes, c'est le scandale sur la campagne publicitaire où il y a ce jeune enfant noir portant un suite de Coolest Monkey of the Jungle qui a défrayé la chronique et qui a révolté pas mal de gens. Avec juste raison, parce que moi-même quand j'ai vu cette photo, j'étais un peu choquée, je me suis dit, pas qu'un peu d'ailleurs, que voilà, c'était du n'importe quoi, que c'était pas digne d'une enseigne telle que H&M, et j'étais aussi, on va dire, à moindre mesure scandalisée. Mais ce qui m'a le plus, on va dire, scandalisée, c'est la suite. Donc évidemment, quand cette campagne publicitaire est sortie, tout le monde s'est montré révolté. Un grand pourcentage de personnes ont commencé à dire que oui, il faut boycotter la marque, on va plus aller à H&M, etc., etc., etc. Je soutiens jusqu'à une certaine mesure cette révolte. Je pense que oui, il était important de montrer qu'on n'était pas d'accord avec ce genre de campagne et il est tout à fait normal que H&M ait présenté des excuses. Mais par contre, ce qui a suivi par la suite m'a un peu dégoûtée et choquée parce que j'ai reçu, on va dire, j'ai vu des vidéos et on m'en a envoyé certaines où on voit, je vais vous montrer, où on voit que suite à cette campagne, suite à ce scandale, il y a des personnes qui sont allées dans des magasins H&M pour faire le why. En gros, qui sont allés s'en prendre pauvres petits à des gérants de magasins H&M pour montrer, revendiquer leur colère sur ce qui s'est passé. Je vous montre quelques images de la vidéo que j'ai vue. Vous savez pourquoi on est là? Oui, vous le savez. Vous pouvez filmer, il n'y a pas de souci. Vous savez pourquoi on est là. Donc pourquoi vous les avez laissés dans le magasin? Si votre responsabilité, le magasin H&M, c'est parti ce matin sur Europe 1 pour s'excuser. Pourquoi vous laissez encore ces choses-là dans le magasin? Moi, j'ai pas reçu de mail encore de la direction. Donc vous avez besoin de... Non mais vous savez très bien comment ça se passe, monsieur. Ça veut dire là, si moi je viens avec... Attendez, non mais attendez 2 secondes. Si je viens avec un pull, ok, je vous le colle dessus, j'écris, je suis le nazi le plus cool de la France ou de l'Europe. Ça va vous plaire? Non, ça me plaît pas. Nous on est des singes. Est-ce que je
c'est ça. Non, mais votre... Moi, je me retire, il n'y a pas de souci. Eh monsieur, vous inquiétez pas, on met la caméra, c'est pour votre sécurité, notre On sécurité. va rien vous faire. Vous Nous, on est inquiétez des pas. sages parce que là, on est gentil. Parce que si je veux là, tout le magasin, là, tout le magasin... Calme, boy, calme, boy. C'est pas moi, Tout le magasin, je peux tout saccager dans le magasin. Bref, je peux comprendre la révolte des gens, mais de là à aller dans un magasin lambda H&M sans prendre à ce pauvre petit responsable de magasin, je comprends pas. C'est du n'importe quoi. Vous voulez qu'on arrête de vous prendre pour des singes, arrêtez de faire des singeries. C'est quoi, je veux dire, le pauvre, j'ai pitié ça se voit qu'il est terrorisé. Le responsable du magasin, il est en train de dire, purée, qu'est-ce qui m'arrive? Je veux dire, ce mec, quel pouvoir décisionnel il a chez H&M. Il choisit même pas ses jours de travail, haram. Vous êtes là, vous arrivez en bande dans le magasin, vous commencez à vous en prendre à lui, à pousser les rayons. C'est quoi le message là? On est scandalisé, on est révolté, d'accord, mais révoltons-nous de manière civilisée, je veux dire, avec l'intelligence. On n'est pas des animaux, justement, on va pas aller s'en prendre à des gens qui sont là pour gagner leur pain. Oui, révoltons-nous, faisons un boycott, même si j'y crois pas trop, boycott, parce qu'ils sont mignons les gens qui sont là, oui, je vais plus acheter chez H&M, nanana, je sais pas quoi, je vais plus acheter chez H&M. Ouais, peut-être juste... Ils me font bien rire ceux qui parlent du boycott, ça va pas durer très longtemps cette histoire. Donc, agissons de manière pensée, d'accord? Oui, dénonçons ce qui s'est passé, H&M s'est excusé, il devrait exister des lois, voilà, qui punissent ou qui réprimandent ce genre de campagne publicitaire, qui réprimandent tous ces genres de choses qui peuvent être faites. Mais de là à aller dans des magasins où vous allez trouver un simple employé que le pauvre monsieur, il n'a rien à voir avec les décisions de marketing, de campagne de l'enseigne, et que vous allez vous en prendre à lui. Vous imaginez ce responsable? Je veux dire, imaginez c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui est fragile mentalement, ou je sais pas, c'est fini, vous l'avez envoyé en burn-out, et là, je veux dire, le mec, pour aller, tout le mois qui va suivre, il va aller au travail, la peur au ventre. Il va aller au travail, la peur au ventre. Donc, sincèrement, je suis d'accord, on est révolté, on n'est pas d'accord. Mais de là, la haine attise la haine en fait. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir répandre de la violence, je veux dire, je peux comprendre la démarche d'aller revendiquer, d'aller montrer qu'on n'est pas d'accord, je veux dire, même le boycott, je peux encore comprendre. Mais ça, aller voir tout saccager dans un magasin parce qu'on est... Mais c'est montrer quoi là? C'est montrer que quoi? Oui, on est des animaux. Le titre en plus de la vidéo c'est quand H&M nous prend pour des singes. C'est bon quoi. J'ai envie de vous dire non mais... Oui, d'accord, l'enseigne a fait n'importe quoi, le service de marketing, mais c'est bon, on va pas rendre responsable la terre, toutes les enseignes H&M, les pauvres petits employés des boutiques H&M, parce qu'il y en a un au service de publicité d'H&M qui avait fumé la moquette, qui a des penchants néonazistes et qui a foiré sa campagne publicitaire. Mais voilà, je suis sûre qu'à H&M aujourd'hui il y a des têtes qui ont roulé et des gens qui se sont retrouvés chez Pôle emploi. Donc c'est bon, ils se sont excusés. Faisons en sorte que ce genre de... Que le monde entier comprenne que c'est pas normal, que non, on ne laissera pas ce genre de campagne passer, que non, ça ne sera pas faire, mais de là à aller... Ça veut dire, c'est quoi la suite? Je veux dire, c'est quoi le but d'aller... Que ces jeunes hommes, ils se sont dit, bah ouais, on va aller dans le magasin. Pour faire quoi, en fait? Pour faire quoi? C'est quoi le but? Terroriser le pauvre responsable? Parce qu'il vous croit vraiment que tu vas aller dans je sais pas c'est quel H&M, hein, mais tu vas aller dans n'importe quel H&M et tu vas dire oui, appelez-moi le responsable et tu vas voir celui, le vrai... Mais j'ai pas compris la logique de cette action. Allez au siège d'H&M, je veux dire manifester devant, faire quelque chose de sensé, mais allez vous en prendre à un pauvre petit responsable, mais c'est de magasin. Et je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est voilà, ça n'a aucun sens. Donc
Oui, montrant qu'on ne se laissera pas faire, que oui, ce genre de publicités ne sont pas normales. Et par ailleurs, je me demande vraiment, mais ils étaient où les parents de ce gamin? Parce que franchement, tu emmènes ton gamin faire une pub, on lui colle un t-shirt avec écrit The Coolest Monkey of the Jungle. Tu réagis pas, tu dis rien. Parce que je me mets à la place de ce gamin, je veux dire, quand on voit la photo, le gamin voulait casser son délire. Il devait être super fier de faire une campagne H&M. Il devait être là, dire je vais montrer à tous mes copains. Vous imaginez ce gamin qui va être associé à vie à cette histoire de scandale et finalement il va se sentir mal dans sa peau en mode purée, on m'a pris pour un singe, alors que je suis sûre que ça lui avait même pas traversé l'esprit. Bref, c'est du gros n'importe quoi de cette histoire, c'est sûr c'est pas normal, mais de là à vouloir foutre le ouais maintenant dans tous les magasins H&M, parler de boycott, un boycott qui sincèrement va pas durer jusqu'à la fin des soldes, c'est bon quoi, je veux dire on peut se montrer qu'on est révolté autrement, on peut faire en sorte que les choses changent, que les mentalités évoluent, voilà, la haine attise la haine, montrer au contraire que non, voilà, on n'est pas des singes et que peace quoi. De toute façon, moi je suis d'accord avec Farid sur ça. L'humoriste, il a un sketch qu'il fait sur le sujet qui a tombé par terre. Et sur le sketch, je vais vous montrer un extrait. Je mettrai le lien du sketch en entier en barre d'infos. Mais ça, le sketch, il résume tellement cette histoire. Et c'est tellement ça. Moi ça m'a un peu choqué parce que moi je suis pour qu'en tant que noir, on arrête de se vexer quand on nous compare à un singe. Parce que si nous on se vexe quand on nous compare à un singe, ça voudrait dire que même nous, on a le doute. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet. Je vous dis à bientôt.